repartir pour la Japan Expo, bien sûr, très impatient pour ce grand rendez-vous. Donc on va vers la route, il est 5h50 du matin. Et donc, bon, je sais, oui, c'est le bordel, je vous prends dans les meilleurs angles. Et désolé pour la lumière. Donc voilà, c'est parti. Dans ce moment, bah, là on est en train de marcher, hein, bon, pour arriver jusqu'au point de bus. Non, c'est la vidéo. J'ai donné un coup à All Killer. Vous avez essayé de me buter les pieds. Et comme vous pouvez le voir ici, ça y est, il est 8h10 et ça commence à rentrer. On a été l'un des premiers. Donc voilà. Il y a du monde sur la route. Je crois qu'on est arrivé les plus chanceux. Ah bah là-bas, ça y est, il y a les points de hall pour prendre le reste. Donc vous serviteurs du club Génération Geek sont là, Azrock ici présent, All Killer est là, vous pouvez le voir. Le blaireau furtif est ici. Et El Kagura, petit nouveau, voilà, présent aussi pour ce grand rendez-vous. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour à l'entrée tout simplement. Voilà. La fameuse queue en serpentin, comme à la poste. Voilà, un truc obligé à passer. Vos serviteurs qui sont toujours là, là, toujours aussi présents. Super. Il en reste un, c'est le Toto Chirac qui on l'attend, on espère qu'il soit là. Donc ça y est, mes chers compagnons, voilà, ils sont contents. Ouais. Et on peut plus les retenir, on ne peut plus les retenir. Mais où vas-tu, blaireau? Où vas-tu? Où vas-tu, blaireau? Donc voilà, on est à la Japan Expo, ça y est, on fait meilleur que dehors, voilà. Et je dois vous avouer que c'est l'endroit parfait pour se rafraîchir ici. Ah bah pas besoin d'eau, il fait vraiment très bon, on peut pas être déçu là, c'est vraiment quelque chose de bon. Ça fait plaisir. Donc là on attaque directement, on peut lâcher là. Magnifique, avec une plante carnivore prête à bouffer la tête à Nicole, un blaireau furtif. Voilà, blaireau furtif, ça n'a pas l'air heureux parce que voilà, le grand sourire, le cœur serré parce que nous allons rencontrer Marcus ici dans quelques instants. Donc voilà, blaireau est très heureux et surtout pour la première vidéo de Club Génération Geek, on aura une vidéo des légendes, c'est magnifique. Deux fois. Donc, comme vous pouvez le voir, chacun est dans son repas. Voici donc Toto Chirac que nous avons retrouvé après des heures et des heures de recherche. C'était compliqué, je me suis perdu sur le parking en pleine chaleur. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors là, on a All Killer qui est en train d'expliquer pour ce qui est des photos. Black et Balag qui est la merde. Et blaireau furtif qui est en train de sourire. Avec en montrant des fesses, le cul d'un arbre, c'est complètement
Le cul d'un Ent. Je crois que c'est la partie. Le cul d'un ent. Moi, le serviteur est toujours là, toujours au rendez-vous, en train de manger son repas. Et peut-être, si c'est possible, visiter un peu plus l'endroit. Peut-être atteindre le hall 6 qu'on n'a jamais été. Et peut-être, si c'est possible, pour moi, atteindre Voxmaker. Mais bon, déjà la journée est magnifique. Véro Fifrif et moi, on a vu Marcus, on peut mourir tranquille, comme dirait ce bon vieux Thierry Roland. Nous revoilà de retour après une heure. On a multipass. Gaillard à prendre le photo. On est. Oh là là, la casquette dans le con me sert à quelque chose. Toto Chirac se prend un petit Lipton Ice Tea. Santé. Et nos 4 cadors qui débutent leur Japan Expo, eux, sont assoiffés, sont desséchés. Il a des images. Lapidés même encore. Nous en parlerons un peu plus dans le prochain, dans la prochaine édition. Elle était mignonne. Voilà, tout à fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, si jamais il y a un problème dans ce groupe, nous avons. Voilà, nous avons le centre médical. En tout cas, c'est peut-être que l'un d'entre eux va peut-être tomber dans l'oubli. Je vais mettre sur pause parce que j'ai besoin de boire. Donc là en ce moment on est en fait dans la partie on va dire achat, c'est le mal ici un peu, c'est le mal pour le porte-monnaie. C'est le mal pour le porte-monnaie, pour notre porte-monnaie c'est le mal ici. Donc voilà, ça sera extrêmement dangereux, mais bon on va essayer de tenir, mais ce sera très très difficile. Et là, le blaireau-furtif qui met son nom sur la page de la Japan Expo. Signature personnelle. Des Vietnam. Il se fait plaisir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes aujourd'hui avec le Club Génération Geek, effectivement. Bonjour à tous.
Donc nous allons vous parler effectivement de la Japan Expo que nous avons vécu hier. Effectivement, nous allons vous faire partager nos ressentis, ce que nous avons aimé, ce que nous n'avons pas aimé. Alors, premièrement, moi je dois dire que nous avons vraiment passé une journée formidable. Déjà le fait que nous étions franchement, tous ensemble. Quasiment tous ensemble, le fait que Shaiba et Wikimat n'étaient pas là. Aussi, voilà. Oui, vraiment, malheureusement. On n'avait pas les moyens de les transporter tout le monde, mais bon, ça se pensera au fil des années, pensez à eux s'ils nous voient à travers cette vidéo. Effectivement, quoi qu'il arrive, il faut retenir que, voilà, malgré tout, nous avons eu au cours de cette Japan Expo une très belle journée. Et surtout, je tiens à souligner, je pense qu'on est tous à peu près d'accord, la Japan Expo, il y a une super ambiance. Personne ne juge tout le monde, comment dire, personne ne juge personne, je veux plutôt dire. Et très franchement, voilà, c'est une ambiance formidable, c'est très joyeux, c'est très convivial. Et voilà, malgré tout pour certains, on est un peu tentés, certains ont vu leur porte-monnaie un petit peu pleurer, ça en parlera un petit peu après. C'est l'un des points négatifs, c'est si on peut dire ça c'est mal pour le porte-monnaie. C'est un paradoxe parce que c'est kiffant parce qu'il y a plein de stands, mais à la fois t'as le porte-monnaie qui pleure. Le porte-monnaie, moi j'avais un budget précis, mais le porte-monnaie n'a pas été. On voit trop de choses, on voit trop de choses. Tu vois trop de choses, t'as envie de tout prendre, c'est ça qui... On est vite tenté, comme dans tout salon, malgré tout, voilà, on a une passion, on aime ça, voilà, on aime cette culture et forcément tout ce qui peut nous plaire à chaque stand, et voilà, on est tenté d'acheter. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance était formidable et moi je dois dire que même si effectivement je ne suis pas encore un grand connaisseur de cette culture, voilà, moi j'ai encore apprécié cette journée et surtout cette journée avec vous, c'était vraiment formidable. Maintenant je vais vous laisser la parole, votre ressenti à vous tous. Qui veut prendre en premier la parole? Allez. Antoine par exemple Par exemple Joker, moi je sais pas quoi. Non mais idem, même chose, ça pourrait être un refrain d'une musique ce que tu viens de dire, mais voilà, c'est même chose, c'était génial, c'est la deuxième fois que j'y vais, tout comme toi. J'étais personnellement, première chose, j'étais ravi que ça vous a plu à tous, hein, c'est tout ce qui était là. C'était transparent. Voilà, j'ai revécu la même chose que l'année dernière. L'Héros Furtif et moi, nous tous, on a rencontré entre guillemets Marcus. Ouais. Ça a pris du temps, mais bon voilà. Il n'y avait pas de monde, c'est pour ça qu'on a été à voir, sinon on faisait pas les trucs pour les dédicaces quoi. Et puis pour ses collègues entre guillemets qui ont fait de la pub en disant voilà il est très gentil, très gentil. C'est le cas, ça fait plaisir. C'est une grande personnalité, on peut le dire, de la télévision. C'est un pionnier dans le jeu vidéo. Et ça fait plaisir de voir des gens qui... Peut-être pas un pionnier, peut-être si, mais dans le jeu vidéo, c'est un pilier plutôt. Télévision française, la télévision française, le jeu vidéo, c'est un pilier. Peut-être on dira une bêtise, voilà. C'est sûr, c'est un pilier, c'est sûr. Voilà, ça a été extraordinaire. Pour moi, c'était un sacré concours. C'était un grand moment, passer l'après-midi avec vous. La chaleur, par contre, pour moi, ça c'était le point négatif. Il faisait vraiment très chaud. Peut-être c'est le fait qu'il y ait eu peut-être trop de monde. Ça va revenir de temps en temps, mais bon, voilà, c'est mon ressenti. Je vous laisse ma place à l'Héros Furtif. Rapidement, on a évoqué Marcus, il n'y avait pas de monde, donc on en a profité pour aller le voir. Ensuite, moi c'était ma première Japan Expo, un sacré souvenir. J'espère que ça sera pas la dernière, parce que je suis sûr et certain. Il y en aura d'autres. Peut-être faire plusieurs jours, ça serait cool. Mais bon, il faut suivre aussi avec le budget. Une sacrée ambiance, on a vu plein de choses super sympas, le cosplay toujours aussi sympa. Voilà, j'ai pas d'autre chose à placer quoi, comme on n'a pas fait. On n'a pas fait d'activité en particulier, mais sinon c'était une super journée, on s'est bien marré, c'est l'essentiel. Tu laisses ta place à... Je laisse ma place à qui veut parler. Moi je vais... Non, toi voilà. Moi ce que je retiendrai c'est le contact avec les cosplayers qui sont... Surtout avec Shiki Cosplay. Oui, Shiki, je l'oublie à chaque fois. Et puis je retiendrai aussi le groupe Fairy Tail qu'on a croisé aussi. C'était avec Toto. Tout à fait. Dédicace à eux qui vont sur cette vidéo. Ah ouais, on pense à vous. C'était vraiment épique ça. Et voilà, après, voilà. Et puis Doflamingo à la fin de... Quand il s'est perdu à la sortie. C'est perdu. Non, c'est perdu, grâce à lui, on a pu retrouver notre chemin, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. Et il était sympa. Voilà. Donc voilà, moi je... Tu laisses ta place à qui veut. Oui, j'ai pas grand chose à dire au niveau des points négatifs.
Bon, la chaleur, mais ça dépend des gens. Globalement, l'ambiance est parfaite. Oui, ça nous voilà, c'est une petite transition. Ça va supporter la chaleur. Là, il y en a un seul qui a un corps apparemment qui supporte très bien la chaleur. C'est bon. Et franchement, alors moi, c'est la première fois. J'ai la culture japonaise surtout au niveau des mangas, mais j'ai jamais vu de cosplay ni rien. Et franchement, l'ambiance était superbe, que ce soit avec le groupe déjà. Franchement, ça a trouvé, ça fait plaisir dès le matin, etc. Et puis bah découvrir comme ça des cosplays, se balader comme ça, même si bon, il y avait du monde, mais globalement ça se passait bien, quoi, il n'y a pas eu de problème. Donc non, franchement, c'est moi, je retiendrai un truc que j'ai passé avec Agoro, c'était Slender. Vous avez dû voir chercher un Slender pendant ouais. On a réussi à trouver un Slender, comme moi j'ai cherché mon objectif, c'est bon, je les ai trouvés. À part une qui t'a fui. Oui, une qui nous a fui en valise. Au moment qu'on l'a poursuivi, on a vu une Syrie, donc on s'est dit allez on va voir Syrie avant. On s'est dit bon si voilà, c'est au moins Syrie. Mais au moins j'ai eu deux Alice, voilà c'est le principal. Puis oui, comme Cyril l'a dit tout à l'heure, on a trouvé Shiki Cosplay, qui était dans le cosplay de Pepper Guy de Five Nights at Freddy. Et sa copine qui était la marionnette. Sa marionnette, voilà. Je laisse ma parole. Ah non, ça Moi je n'ai pas grand chose à dire au niveau des mauvais points, il n'y en a que des bons. Bon, à part la chaleur ou la marche, mais ça c'est pas encore vraiment un gros problème. Ouais, Ce qui fait partie des... Donc si t'es pas sportif à la limite, ça te remet en question. Ça fait du bien, ça fait du bien. Une petite marche le matin, allez. Et le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas réussi à trouver le cosplay que je voulais. C'était comme beaucoup. de Data Live. De Kurumi, et j'ai pas réussi à trouver. Il me fait peur là, le cosplay de Kurumi là tu dis. Ouais, Kurumi. Tu veux pas te mettre le cosplay de Kurumi sur Non. Ça peut être il y aura un problème là. Ça peut être un projet finalement. Sinon pour terminer, t'as peut-être autre chose à dire? C'est un petit point. Non, à part que c'était super, niveau contact c'est vraiment super. Je croyais pas que ça allait ressembler à ça. Et franchement, je suis vraiment pas déçu. Bon, voilà. Tout le monde pas là-bas. Vite fait, je crois qu'on pourrait être d'accord sur une chose. On veut, si certains ils verront peut-être notre vidéo et qui ont été hier à la Japan Expo, gros coup de chapeau à tous les cosplayers. Pour certains d'entre eux. Parce que pour la chaleur qu'il a fait, c'était vraiment... costumes, c'était énorme. Le mot est peut-être exagéré, mais c'était torride, on peut le dire. Ah oui, moi j'en ai deux en fait, de cosplay qu'ils ont du cuir. Enfin trois, j'ai vu deux Space Marine. Oui, les Space Marine. Et le cosplay d'Azir de League of Legends. Il y avait aussi Halo. Oui, Halo, même Halo. Enfin, tout le monde déjà, c'est sûr et certain, tout le monde en cul. Tout le monde a des Stormtroopers. Ouais, tout ça. Comme ça, où tout est fermé en gros. Ou le Fudeski qui avait de la paille. Ouais, alors là, à mon avis, ouais. Enfin bref, chapeau. Chapeau aussi, on va dire aux commerciaux, justement, on pense à notre porte-monnaie, mais on peut, je pense, Toto Chirac et moi, comme on a fait du commercial, le boulot qu'ils avaient, un boulot monstre, tous les gens qui se jetaient sur eux pour justement payer, ou on leur demandait des informations, là aussi, gros coup de chapeau à eux. Et aux organisateurs. Parce qu'il y a eu par exemple des chanteurs qui... Oui, il aimait bien arriver en retard. Oui, je sais plus le nom, il y en a eu un qui a c'est un membre de X Japan qui... L'année dernière c'était exactement pareil. Les nerfs ça a dû être un peu... une épreuve, mais bon. Aussi pour Toto aussi, il y a eu un grand événement pour lui. Tu as rencontré un... Contrôleur Corner. Oui, Benza. Merci à Benza. Et c'est... Voilà, c'était un grand moment. Parce que d'ailleurs, Azrock il était un peu aussi. On avoue une chose aussi, c'est qu'on a un peu passé devant certaines personnes pour essayer de le passer. C'est vrai qu'on avait une telle envie de le voir, on est tellement pressé que voilà, on s'est dit tiens, c'est pas l'occasion forcément de le voir comme ça quoi, aussi facilement. Donc, mais en tout cas voilà, très bon moment, quelqu'un de très agréable également. Voilà, on sent que voilà. Sont des gens voilà, d'une ouverture d'esprit formidable et voilà quand on y va c'est. Enfin voilà, on ne peut passer que des bons moments avec eux quoi. Donc,
Merci Benzaï également. Quoi. Merci le A Corner. Tout à fait. Ouais, donc, bon, bah, sur ce, mes chers amis, je pense qu'on en a terminé avec cette petite review de Donc, pour tout vous dire que si vous voyez cette vidéo, ça veut dire qu'entre guillemets, vous avez vu la bande-annonce de lancement de la chaîne du Club Génération Geek. Vous savez, entre guillemets, ce qu'il faut faire lorsque vous avez cette vidéo, et si elle vous a plu, Cliquez sur Junior. cliquez sur Junior pour vous abonner, ça nous fera plaisir. Cliquez sur j'aime, ça nous fera plaisir. Cliquez sur partager, ça nous fera plaisir. Et voilà, cliquez. Voilà, cliquez, en gros, cliquez. cliquez, voilà. Et je laisse le mot de la fin au président de notre groupe, Toto Chirac, le plus grand patron. Vas-y, balance la fin, ce que tu veux, on te suit de toute façon. Et vous, de toute façon, hein, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est, voilà, effectivement, tout ce qu'ils ont dit, n'oubliez pas, effectivement, de nous soutenir, voilà. Nous ferons évidemment d'autres vidéos, voilà. Mais en tout cas, bah, nous étions très contents, effectivement, de cette journée. On espère qu'on en revivra d'autres comme ça. Et en tout cas, voilà, moi je vous dis à bientôt, hein. On dit tous à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien, Voilà. très important. À bientôt. C'est très important, la santé, et on se retrouve pour peut-être la Japan Expo 2016, on espère pour plusieurs jours. On croise les droits. Voilà. Les droits. Exactement. Aussi. Et on se retrouve, comme vous le connaissez bien sûr, le refrain, le nouveau refrain de cette chaîne, pour la prochaine vidéo. Salut. Salut à tous.